Alors je vous dis ça comme ça, mais sur YouTube c'est vraiment la misère pour télécharger des vidéos pour vous les partager. Ça fait 3 fois que j'essaye pour une vidéo de 13 minutes, 10 heures, et on me dit à la fin vous êtes déconnecté, enfin c'est la misère. Donc je vais essayer de faire très rapide pour celle-ci parce que ça commence à me saouler un petit peu quand même. Alors là c'est un carpeau que j'ai monté, un vieux carpeau à voiture que j'avais récupéré, j'avais passé en machine à bois. Donc je l'ai monté là ce week-end, on est le mercredi 4. On a un super soleil, une super journée encore une fois. Donc voilà ce fameux carpeau qui a été posé à côté du stockage là. Voilà, donc les tôles, le pare-pluie a été mis sur toutes les pannes, sur toute la longueur, et les tôles juste posées, parce que j'ai toujours pas les fixations. Enfin, elles sont bloquées, il y a du poids dessus, en sac de sable, donc ça ne doit pas bouger. Une toute petite partie du bardage de fait, d'une ancienne palissade que j'avais, d'une ancienne terrasse en palette qu'on avait construite, merci à l'artiste, ce n'est pas moi. Voilà, là je suis en train de poser la porte, donc avec des petites complications, voilà, parce que les palettes, hein, forcément c'est pas droit, pas tout à fait en tout cas. Donc bon, on va faire au mieux. Donc en train d'être posé, les panneaux internes et puis le carreau sont encore au garage, en train d'être fait. Donc le pare-pluie, ouais, le sous-pente, le pare-pluie est posé, pas agrafé pour pouvoir encore avoir un accès par le dessous là, à la jonction. Pareil pour derrière. On va se faire une trappe de visite pour pouvoir toujours passer et puis stocker 2-3 petites choses là-haut, parce que même si c'est un plancher qui est pas super costaud, mais bon, je pourrais quand même mettre une planche et puis poser 2-3 trucs dessus. Une pilasse qui a été remise en place avec un renfort au centre puisque ça fléchissait un petit chouille, donc j'en ai profité en même temps. Voilà, donc l'étanchéité des fenêtres à finir, et en intérieur en fait j'ai posé une partie du toit, enfin du plafond en contreplaqué, des plaques que j'avais, donc voilà, encore des sous éviter. Et puis voilà, je voulais pas mettre de BA13, je sais pas quand je vais pouvoir chauffer, donc le BA13, bon, voilà. Donc c'est isolé, la toile de verre a été mise là-haut, avec un petit peu de galère quand même, puisqu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. J'ai chopé une suée parce qu'il y avait une superbe journée, vraiment sympa. Puis voilà, un petit aperçu du petit bardage. Ça va donner une petite idée. Allez, une petite devinette. Pourquoi le lampadaire n'est pas à la hauteur de la fenêtre là-bas? Ce qui aurait été un petit peu logique dans le sens où le soir, quand la lumière va être allumée, ça aurait pu être un rappel avec le lampadaire. Petite devinette, c'est facile à trouver. Allez. Donc voilà, la porte en train d'être posée, enfin. Ah bon, j'ai réussi à la dégoter gratos, et c'est vraiment pile poil la dimension. J'ai un gros coup de bol là-dessus aussi. Donc c'est franchement cool. Encore une journée, 4 octobre, je suis en manche courte dehors. C'est vraiment sympa. Scarpo qui va devenir... je vais essayer de le fermer par la suite. Qui va devenir un atelier 4 mètres sur 4. Voilà, c'est sympa. Tout se fera à la main puisqu'il n'y a pas d'électricité. Même avec le panneau solaire, je ne pourrais pas utiliser des machines extraordinaires. D'ailleurs, j'ai une demande à vous faire. Pour tout ce qui concerne les filtrations d'eau,
Si vous avez des infos, des sites internet, n'hésitez surtout pas à me mettre un lien sur la vidéo, à me partager un lien sur la vidéo en commentaire. Et puis aussi en panneau solaire, j'ai trouvé un kit à 100 watts, c'est vraiment le minimum que je pourrais que je peux poser ici. Ça coûte déjà 300 €, donc pour moi ça fait mal au derrière. Donc si vous avez des infos sur des kits solaires, mais des kits solaires pour les sites isolés, ça comprend donc la batterie, c'est vraiment le kit complet qui permet tout de suite d'avoir de l'électricité. La batterie, les fils, le panneau, c'est pas le démodulateur, c'est le... Enfin bon, voilà. C'est vraiment un kit prêt à poser. 100 watts, 300 € en France, ça fait mal, quoi. Si vous avez ou plus puissant ou 150, 200 watts dans les mêmes prix, 300, 320, 330 €. Donc plus puissant ou moins cher, un 100 watts moins cher, bon bah voilà. Mais je rappelle bien, c'est un kit solaire pour site isolé. C'est vraiment un kit complet. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à mettre le lien du site internet que vous auriez trouvé éventuellement. Je prends comme info, voilà, récupération d'eau de pluie, après c'est la filtration, c'est comment faire mes raccords avec les cuves de 1000 litres sur un robinet. Enfin, là aussi, il va y avoir des bidouilles à trouver et à chercher. Donc voilà, je prends des infos. Si vous avez des petits trucs à me partager, des choses que vous avez faites vous-même et que vous pourriez partager avec moi, ça serait vraiment sympa. Voilà. Bon allez, je vous dis, hein, je fais pas plus long parce que... YouTube, franchement la misère pour partager une vidéo, c'est vraiment... Ah ouais, aussi là on a une trouée puisqu'il y a eu une petite tempête ces derniers jours où il y a eu pas mal d'arbres déracinés un peu qui faisaient la gueule. Donc j'ai rasé, j'ai défriché, enfin bon voilà. Là-bas c'est pareil, enfin bon ça me concerne pas vraiment, mais il y avait des arbres, on le voit là d'ailleurs, complètement bien arrachés sur plus d'1,50 m. Ça a bien soufflé quoi. Là-haut, il est tombé sur l'autre, l'autre est tombé sur l'autre, ainsi de suite. Donc j'ai eu de la chance, c'est pas tombé sur la cabane parce qu'elle aurait fait la gueule. Voilà, donc on vous dit à la prochaine. Je vous le rappelle, n'hésitez surtout pas à me partager vos liens si vous avez, parce que je suis vraiment à la recherche d'idées. On voit le pare-pluie là-bas, tout est fermé, tout est... Enfin, voilà, on a encore un accès. C'est pas agrafé. La paille qui m'a aidé à poser mes plaques, parce que tout seul, c'était sympa ça aussi, de mettre 2,50 m par 1 mètre, ouais, 2,50 m par 1,20 m, donc c'est, même si c'est pas très lourd, c'est assez chiant quoi, tout seul. Donc il a fallu développer quelques petites astuces. Et puis cette fameuse petite porte qui me fait bien plaisir parce que bah voilà, j'ai quand même passé un petit peu de temps dessus, j'ai dû refaire un petit bout de pied qui était foutu, donc voilà. Mais le résultat va être sympa, vraiment sympa. Il y a un effet vieilli j'adore ça. Voilà, allez, je vous dis un de ces quatre, partagez-moi vos infos si vous en avez, ce serait super sympa. Et puis, ah oui, je dois être à 1130 €, un truc comme ça. 1130 €, avec la laine de verre de ces derniers jours, etc. Voilà, quand j'aurai terminé, je vous mettrai le prix total de cette réalisation. J'ai encore vu un chalet à 8 mètres carrés, 8,88 m utile, à 900 et quelques €. Pour, ouais, voilà, 8 mètres carrés non isolés, enfin bref. Donc 1002, franchement je m'en tire honorablement. Même si on peut encore faire beaucoup mieux et beaucoup moins cher, ça c'est sûr. Même les petites maisons en terre, etc. Mais bon voilà, en pleine forêt, sans électricité, avec une bétonneuse, ça aurait été sympa à faire. Mais et d'ailleurs je pense, j'ai bien le projet d'en faire une petite terre. Ça me plaît bien ça, j'adore.
Allez, bye, à la prochaine.